à ma gauche, j'ai Maître Gafari Sanoussi et le Maître Abderrahman. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Frédéric. Bonsoir. À ma droite, j'ai l'impératrice du Mbumba Yano, Madame Djedje Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Voilà, pendant 60 minutes, nous allons être ensemble afin de décortiquer le sujet du jour, qui n'est autre que sur les femmes et les maris de nuit. Pour vous permettre de réagir, vous pouvez tout simplement appeler au 06 15 34 96. 06 15 34 96. Posez vos questions en direct ou par SMS. Voilà. Alors, Maître Gafari, que pensez-vous des femmes et des maris de nuit quand on sait bien que c'est un sujet, c'est une situation que nous vivons au quotidien? Je vous remercie. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs. Heureux celui qui a un cœur saint, un cœur qui est purifié de doute, qui est constamment avec Dieu, qui est libre du monde d'ici-bas et de la création, et qui est libéré de tout ce qui est autre que Dieu. Si quelqu'un est malade et qu'il a le choix entre explorer son esprit afin de découvrir la cause de son état et avoir recours à la médecine moderne ou traditionnelle, il sera évidemment sage de jumeler les deux options s'il est en danger de mort. Il ne faut pas refuser l'aide de la médecine conventionnelle ou traditionnelle, car toutes les formes de guérison ont leur place. Guérir par l'esprit peut se faire de deux façons harmonieuses en conjonction avec la médecine traditionnelle. Bien. Vous, les auditeurs et nous avons le même objectif. Aujourd'hui, on parle du mari de nuit. Il ne faut pas que notre réaction soit contradictoire avec notre pensée. Il faut participer avec nous pour qu'ensemble, nous puissions dominer ce règne. Je vous remercie. Voilà, donc par rapport à la question, Madame Djedje, que pensez-vous des femmes et des maris de nuit? Ben, c'est un phénomène qui existe et d'origine diverse. Donc, il y a des personnes qui subissent cela, parfois pendant toute la vie, et qui déséquilibrent leur vie. Parce qu'une femme qui a un incube qui l'embête ne pourra pas procréer, aura des rapports conflictuels avec le mari. Donc, vous voyez que c'est un phénomène récurrent qui dérange les ménages, qui dérange les personnes qui sont atteintes. D'accord. Et qu'est-ce qui peut être la cause, l'origine de ce phénomène, Maître Gafari? Ah, vous voyez, le monde est géré. Tout ce qu'il faut faire, il faut toujours souhaiter la bonne chance. Parce qu'une femme qui a ce problème, si la femme là, ou bien la fille a la chance de trouver quelqu'un pour le guérir, c'est dans le cas contraire, des fois c'est éternel. Et vous guérissez, vous chassez les esprits qui veulent normalement, qui font cela aux êtres humains? Oui, vous avez dit un mot que je n'aime pas, comme on dit là. Ça dit la guérison, c'est Dieu qui guérit. Oui. Si la personne a la chance de tomber dans les mains de quelqu'un qui peut le guérir, la guérison est partout. Ouais? Parce que Dieu, c'est pour tout le monde. Ouais? Il ne faut pas être fanatique. Hein? Avant les religions, nos parents vivaient. Il y avait quand même des choses. Ils se guérissaient. Ouais? Donc, si la personne a la chance de tomber dans les mains de quelqu'un qui peut le... C'est comme l'envoûtement qui peut le désenvoûter. D'accord. Et Maître Abderrahman, quels sont les dangers ici d'une personne qui a une femme de nuit ou un mari de nuit? Oui, les dangers sont multiples, hein, sont vraiment multiples. Parce qu'une personne qui est
possédé par un mari de nuit aura justement des difficultés à porter une grossesse. Aura des difficultés même à avoir un mari, ça n'a pas encore un mari. Et si ce dernier a un mari ou ce dernier a déjà une femme, il aura constamment des problèmes. Le ménage ne sera pas stable. Et cela pourrait aller même au risque d'aller à une rupture de mariage. Cela provoque beaucoup de dégâts. Une personne, par exemple, vit avec son mari et que cette personne puisse savoir cela. Mais vous savez que le mari, sur le plan parallèle, parfois c'est un vieillard qui convoite là-bas et qui se projette pour lui faire l'amour, comme on dit. Ou bien c'est une entité que d'aller ramasser n'importe où et qui vient la déranger dans son foyer. Ça se fait dans le plan mystique. Et le mari, bon, là, les conséquences, c'est quoi? La libido diminue, donc les rapports physiques sont rares. Et le mari, ne comprenant pas cela, peut ne pas accepter et causer la séparation de ce couple-là. Donc il faudrait toujours faire des recoupements pour repartir à l'origine du problème. Et ainsi, on pourra venir, par exemple, venir chez nous, les techniciens, les spécialistes, pour qu'on puisse chasser cet incube-là. Parce que pour un homme c'est un incube, une femme c'est une succube. Donc on peut les chasser, on les chasse facilement, même par des manières spirituelles, par les exorcismes. Et on peut le faire. Il suffit de tomber sur la bonne personne, tout simplement. Maître Kafari, vous voulez rebondir sur la question? Oui, c'est que Dieu nous en préserve. Mais ce que moi j'ai à vous dire est qu'il n'y a pas de maladie incurable. Tout est possible dans la vie. Vous comprenez? Donc, si la personne... Ce qui est même bon est qu'il faut que la personne sache qu'elle est touchée. Si elle sait qu'elle est touchée, et puis si elle tombe dans les bonnes mains, ça c'est zéro, parce que c'est on dirait les génies, les mauvais génies, ouais. Et puis, ils nous voient, nous on ne les voit pas, ils sont invisibles par nous, mais comme Dieu a dit, il nous a vénérés plus que eux. Ils sont même jaloux de nous, ouais. Tout est possible dans la vie. D'accord. Sachez que vous êtes bel et bien sur l'émission Éveil spirituel nulle part ailleurs qu'à Live TV 519.25. Alors vous pouvez tout simplement réagir au 06 15 34 96 06 15 34 96. Est-ce qu'on peut dire ici, quand une personne naît avec un génie, c'est ça le mari de nuit? Pas du tout, pas du tout. Le mari de nuit, c'est un incube, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est un esprit mal intentionné qui vient vous souiller. Parce que la personne qui est en but avec le mari de nuit ou la femme de nuit a une certaine odeur qui porte la poisse, la malchance. Donc, lorsque vous êtes en but avec cela, ça peut atteindre même dans votre profession. Ça peut atteindre dans vos relations humaines. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation, il faut vraiment chercher autour de vous et se débarrasser de cette pathologie très rapidement. Parce que ça vous porte pas bonheur. Ok, oui, Maître Kafari. Oui, ce que j'ai dit aux auditeurs, c'est que toutes les formes de guérison, on le place. Quand ils sont par la prière, pas beaucoup de choses, ça peut quand même se guérir. Ouais? Il y a la prière, il y a les choses du village, ça dépend. Ouais? Et ça dépend de l'individu aussi, et ça dépend de quelle qualité de génie qui pousse la personne. Ouais? Donc, il y a la possibilité, et c'est la personne malade même qui se guérit d'abord pour dire « je serai guéri » et c'est fini. Ouais? Parce que Dieu nous aime tellement que les gens là, quand ils... les mauvais esprits, excusez-moi du terme, les génies là, quand ils vivent avec nous, les gens comme nous, ils ont une valeur qui est haute. C'est comme si un Africain est parti marier une femme arabe ou bien une femme blanche. Ouais? Il se gonfle. Mais Dieu nous a donné la possibilité d'aller de les terroriser et de les empêcher, de les désenvoûter. Et puis même si une personne, il y a des fois 2 ou 3 qui sont sur la personne, ils discutent même, ouais, la personne.
Que Dieu nous en préserve. Ok. Maître Abderrahmane, quand on parle des femmes et des maris de nuit, c'est seulement dans le côté négatif? Le plus souvent, quand on parle de mari de nuit ou femme de nuit, quand on dit mari de nuit ou femme de nuit, c'est plus dans le sens négatif, le plus souvent. Il y a une différence entre un génie positif et un génie négatif. Mais quand on dit mari de nuit ou femme de nuit, c'est déjà négatif déjà. C'est un cadre négatif déjà. D'accord. On a un premier message ici, voilà. Bonjour. Est-ce que avoir des rapports dans le sommeil et avoir un mari de nuit? Voilà. Maman DJ? Ben, c'est pas forcément cela. La différence entre le mari de nuit et le mari mystique, parce que chaque femme a un mari mystique, chaque homme a sa femme mystique, de l'invisible. Donc la différence, c'est que lorsque c'est des rapports inconscients, à ce moment, c'est un incube ou une succube. Et lorsque vous appréciez le rapport, que vous en gardez un souvenir ébloui toute la matinée, ça veut dire que c'est votre conjoint, votre compagnon de l'invisible. Donc c'est votre génie qui a fait fusion avec vous. Donc c'est pas un problème en tant que tel. Au contraire, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Maintenant, ce succube-là, d'abord vous vous réveillez, vous êtes souillé, vous êtes fatigué, et vous n'avez pas goût à quoi que ce soit. Et ça vous perturbe vraiment la vie. Ça vous rend même malade parce que vous alourdissez, vous ne pouvez pas prendre d'initiative. Donc il faudrait vraiment s'en débarrasser. Oui, Maître Zafari, vous voulez rebondir, vous voulez dire quelque chose? Vous voyez, il y a des rêves qu'une femme, elle a envie ou quoi, ou bien dans la journée avec ça, elle peut rêver comme ça, ou bien si elle aime un homme, ou bien elle pense sur ça, ça c'est encore autre chose. Ouais, ça... C'est pas parce qu'on rêve comme ça, on rêve quelque chose. Vous voyez, comme maman je l'ai déjà expliqué, il y a des choses, ça dépend de la personne. Parce que si c'est eux, inconsciemment, ça dit la personne, même sans penser à un homme, ouais. Moi j'ai rencontré une jeune fille ici, je ne sais pas là où elle est maintenant, parce que ça fait longtemps. Ouais, pour elle, ça m'a fait pleurer le jour-là. Elle m'a expliqué que même la nuit, quand elle dort, elle ferme la porte, elle s'habille en jean, pantalon, elle sait tout. Le matin, elle se lève, on la déshabille, on accroche tout. Ouais. La clé fermée, la porte fermée, la clé en poche. Après, il trouve la clé dans sa poche. Mais ça m'a fait vraiment, ça m'a fait du mal. Oui. Mais impossible n'existe pas. Tout est possible. Madame Djedje, vous avez dit tout à l'heure que tout le monde a un mari de nuit et une femme de nuit. Alors, vous voulez dire quoi par là? Chaque personne naît avec un mari et une femme de nuit? Vous savez que nous sommes composés par dualité. Nous avons le corps physique et le corps spirituel. Et donc ce corps spirituel, c'est ce que nous appelons vulgairement le compagnon mystique. Maintenant, il y a une différence entre le compagnon mystique, mais celui qui vient comme mari de nuit vient en doublure. Donc vous voyez, il y a déjà des équilibres. Donc c'est pas la même chose que... Le compagnon mystique, c'est pour la protection? C'est pour la protection, ce que les autres, les chrétiens appellent l'ange gardien, tout ça. Donc c'est pas la même chose. L'incube, non seulement il vous pollue, en plus de ça, il sème la zizanie entre vous et votre entourage, vos parents et tout ça. Donc en tout cas, vous vous sentez déséquilibré parce que vous avez une entité pareille qui vient se projeter. Parfois, c'est pas un génie, parfois c'est un sorcier qui vient vous perturber. Voilà, il y a encore un message. Bonjour, je sortais avec mon corps qui m'a fétiché. Nous sommes repartis depuis là. Les hommes me dégoûtent. Les hommes me dégoûtent. Que faire? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Bonjour, voilà. Je sortais avec un homme qui m'a fétiché. Nous sommes séparés depuis. Depuis là,
Voilà, les hommes me dégoûtent. Que faire? Ben, il faudrait, lorsqu'elle a fait ce constat, c'est d'abord un premier pas vers la guérison. Parce que lorsqu'on vous fétiche, vous ne vous rendez pas compte, c'est comme un envoûtement. Donc il faudrait qu'elle se rapproche des personnes qui connaissent ces choses-là et qui vont la désenvoûter parce que séparée d'un homme, la vie continue. Elle devrait trouver un autre compagnon et refaire sa vie. Maintenant, si elle est consciente qu'on l'a fétiché, donc elle aille voir quelqu'un pour rétablir cela, pour qu'elle puisse continuer sa vie. Ok, voilà encore un autre message. Peut-on avoir un mari sans faire de rêves érotiques? Pardon? Peut-on avoir un mari sans faire de rêves érotiques? Je dirais que sa question est mal posée en tout cas, sauf si elle a vraiment mal formulé sa question. Comme Madame je viens de le dire, il y a beaucoup qui confondent le rêve érotique et le mari de nuit. Maître Gaffard vient de dire, celui qui a envie d'aller avec un homme peut faire ce genre de rêve-là. On appelle cela des rêves érotiques. Oui, c'est lui qui est habitué à visionner certains films. Vous comprenez? C'est là aussi peut aussi avoir des rêves érotiques aussi, dans le rêve. Ça, c'est celui qui a des idées, qui a des penchants dans ce côté-là. Là, ce soit des rêves érotiques. Bon, mais dans le cadre du mari de nuit, au réveil, vous sentez vraiment qu'il y a eu rapport. Vous êtes mouillé. Que ce soit l'homme ou la femme, vous êtes vraiment mouillé. Mais si c'est un rêve érotique, tout simplement, le plus souvent c'est difficile qu'on soit mouillé. D'accord. Voilà, encore un autre message. Bonjour, cette question, je la pose. Alors, j'ai une chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Je rêve et quand je suis face au danger, je m'envole et le plus souvent, c'est ce que je fais dans mes rêves lorsqu'il s'agit du danger. Ah oui, c'est un rêve positif. Ça montre que c'est une personne qui est élevée, qui domine sa vie. Donc chaque fois qu'elle voit un danger dans le rêve, elle s'envole. C'est une personne qui domine sa vie. Oui, c'est une personne qui doit avoir un grand esprit avec elle, qui la permet de survoler tout ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est positif pour moi. Oui, Maître Gaffari. Oui, la personne, puisque si par hasard, on rêve la scène, voit qu'on l'a atteint, c'est qu'on l'a atteint, mais quand on ne l'a pas atteint, c'est parce qu'elle est protégée. Et ce qui la poursuit là, en rêve là, elle cherche pour que la chose ne soit plus continue. Parce que moi, j'ai déjà dit un mot-clé la fois dernière là. Quand les gens là, quand ils poursuivent, ils atteignent le but. N'est-ce pas? Donc il faut tout faire pour qu'elle puisse se protéger, pour empêcher ce qui la poursuit là. Ouais. Oui. Oui, cette dame ne devrait pas poser des questions de ce genre-là. On pose des questions lorsque on a été attaqué, lorsqu'on est malade. Ça, c'est sa protection. Il y a des rêves dont on ne parle pas. D'abord, on ne parle pas de soi. Parce que vous parlez de vous, vous vous ouvrez. Donc, il faudrait qu'elle apprenne à se taire et qu'elle cherche à se connecter un peu mieux parce que c'est une personne spirituellement très élevée et qui chercherait à vraiment se connaître au lieu de fonctionner à l'instinct. Lorsqu'on survole, ça veut dire qu'on est au-dessus de la mêlée. On est presque au sommet de la montagne. Donc il faudrait savoir, parce que derrière le sommet d'une montagne, il y a encore une autre plus haute. Donc il faudrait qu'elle cherche à s'éveiller spirituellement. Comme ça, elle comprendra certaines choses, au lieu de poser des questions à toi et à travers. Ok, alors les consécrations dans les villages que font nos parents à leurs enfants, soi-disant, c'est la tradition. Est-ce que là, ça peut aussi être un vecteur de transmission des esprits de nuit, notamment les femmes ou les maris de nuit? Pas du tout, pas du tout. Lorsqu'on est, le souci d'un parent, c'est de voir
son enfant au sommet parmi les autres et qui brille en plus. Mais lorsque les maris de nuit et les autres, lorsque vous l'avez, parfois vous l'attrapez au cours de la vie. Hein. Au cours de la vie, ça peut être de manière très précoce, enfant, mais on l'attrape la plupart du temps lorsqu'on est vraiment mature. Et lorsque vous suscitez maintenant des envies, c'est là où on attrape les maris de nuit ou les femmes de nuit. Oui, Maître Gafari. Oui, pour le problème de femme, de mari de nuit là, c'est que Dieu nous en préserve. Si ça dépend de l'âge que la personne a eu ça, si c'est très jeune, ça peut l'empêcher même d'avoir de mari. Ça empêche aussi d'avoir des enfants. Ça empêche beaucoup de choses. Et puis, il y a d'autres même. C'est parce que c'est comme protection. Ouais. Elle est bien protégée, mais ouais. C'est quelque chose quand même qu'il faut. Si la personne sent qu'elle a ça, il faut qu'elle court derrière des gens pour. Avant de courir derrière des gens, il demande à Dieu de les guider, parce que chacun a son métier dans la vie. La prière qu'on dit là, il y a chacun, nous tous on peut prier, mais ça dépend. Il faut apprendre à prier, il faut connaître à prier. Il y a des conditions de prière. C'est pas parce qu'on prie, ça ne suffit pas. Ouais. Il faut avoir quelqu'un, même si elle même prie, il faut se confier à quelqu'un. Hein? Et puis surtout le problème de machin de nuit là. Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas avant, ou bien que dans d'autres pays, ils n'ont pas. Hein? Excusez-moi du terme tel que moi je suis musulman, des Arabes, il y a des choses qu'on voit qu'eux, ils n'ont pas chez eux. Peut-être qu'ils ont chez eux, ils n'ont pas fait sortir. Et pour pouvoir, il y a des choses qu'on a ici qu'ils n'ont pas là-bas. Même des fruits, parce que dans mon livre, dans les livres de rêve, on parle d'arbres, du palmier dattier. Il n'y a pas ici. Ouais. Il y a des, comme la papaye, ici, il n'y a pas ça là-bas. Ouais. Ça dépend. Donc, surtout, comme nous sommes ici, il faut beaucoup s'approcher de nos grands-parents. Ouais. Parce que ce n'est pas parce qu'on est traditionnel qu'on est forcément mauvais. Ouais. Toutes sortes de guérison est essentielle. Il faut multiplier tout. Alors, est-ce qu'une femme de 50 ans, ou 60 ou une quarantaine peut encore avoir la même situation, c'est-à-dire le mari de nuit? Est-ce que ça dépend des âges? Ah, ce qui est beaucoup essentiel, c'est surtout quand on est jeune, c'est ça que ça embête. Mais avec l'âge que vous avez dit là, je crois que moi j'ai Oui, maman, oui, on peut l'avoir à tout âge, même tardivement. C'est pour pourrir la vie. Hein. Il y a des choses qui arrivent. On demande par exemple les rapports conflictuels, un couple qui s'est séparé, mais l'un maîtrisant la science occulte peut nuire l'autre en se projetant par exemple. Ce sont des choses qui arrivent à tout âge. Oui, Maître Abderrahmane. Oui, par rapport à votre question que vous avez posée tout à l'heure, concernant les mal de nuit dans les familles, je pense que Mme Dja a oublié un point qui est un peu important. Et j'aimerais que c'est elle qui puisse nous développer cela. Dans les familles africaines, certaines familles ont des dettes mystiques. Et pour compenser ces dettes mystiques-là, ils donnent leur famille en mariage, mystiquement. La jeune fille ne connaît pas qu'elle est mariée mystiquement à son grand-père ou à un oncle. Mais c'est plus tard, quand elle va grandir, quand elle va vouloir maintenant faire sa vie, qu'elle remarquera que tous les hommes qui l'approchent, à un temps donné, ils ne font que partir. Il y a le phénomène de la Kara qui existe au sud du Gabon, que Madame j'ai plus la Kara, qu'elle peut nous approfondir cela, elle maîtrise cela mieux que nous. Oui, je voudrais dire que ça, ce sont des pratiques vampiriques qui n'ont rien à voir avec le mari de nuit, la femme de nuit. Ce sont des contrats que l'on passe avec une personne donnée de la famille et qui vous empêche de voler de vous proposer de construire une vie. Donc ce sont des pratiques empiriques. Un oncle, un grand-père ou bien un papa a pour épouse mystique sa propre fille. Donc ce sont des choses contre nature que nous décrions tous. Et que dans le futur, peut-être, puisque le bien a toujours pris le pas sur le mal, que nous allons peut-être éradiquer, pourquoi pas, à force de leur crier dessus, ils vont peut-être se rétracter. D'accord. Alors ici, voilà, nous avons un message. Bonjour, je suis allé chez un praticien qui m'a dit que
il que je me marie avec mon génie pour que je puisse me marier physiquement. Alors là, physiquement, et c'est normal, voilà. Et c'est normal, ou c'est mari avec avec une grande, je sais pas comment il écrit ça, bon, avec un génie de l'eau, voilà. C'est-à-dire, bon, la personne dit ceci, que la personne, il était allé chez un tradipraticien, voilà, et que lui, le tradipraticien l'avait dit de se marier avec le génie. Génie de l'eau, bien sûr. Oui, l'eau. Eh bien, c'est des termes impropres. Lorsque vous avez un génie de l'eau, vous êtes lié depuis le commencement. On n'a pas besoin d'effectuer un mariage avec ce génie-là. C'est un terme vraiment très important. On demande plutôt la connexion. C'est qu'il y a un obstacle entre eux. Il faudrait se connecter à l'entité que vous avez pour que cette entité accepte le partenaire qui viendra auprès de vous. Et que cette entité même rapproche vers vous quelqu'un qui vous convient, qui sera votre âme sœur. Donc ce n'est pas antagonique, mais plutôt complémentaire. Quand il y a un mariage, ça ne se fait pas comme cela. Ça, ce sont les rumeurs de trottoir. Oui, Maître Abderrahmane. Oui, je pense que madame j'ai fini à donner la réponse précise de la question. La question certainement a été mal formulée, mais quand on regarde très bien le fond de la question, on voit que la personne a un esprit de l'eau, qu'il faut tout simplement les harmoniser, afin que cet esprit-là puisse accepter le compagnon qui est avec elle. Et c'est ce rituel qui a lieu d'être fait pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, cohabiter en paix avec son compagnon. Voilà, il y a un message. Voilà, bonjour, j'ai une question par rapport à ce que Madame Gigi disait concernant les maris de nuit avant des anges gardiens, voilà, ou des maris ou des femmes de nuit, puisqu'elle disait que tout le monde a un mari ou une femme de nuit, avoir ces relations mystiques reste. Voilà, avoir ces relations mystiques n'est une mauvaise chose. Oui. Mais c'est vrai, lorsque vous avez des rêves érotiques, il y a des rêves fusionnels que l'on fait avec les entités. Ce n'est pas mauvais, au contraire, ça vous recharge. Et si vous connaissez vraiment, vous connaissez votre moi intérieur, vous allez remarquer que c'est au moment où vous accusez une certaine faiblesse énergétique que vous avez cette fusion-là qui vous recharge. Et vous n'oubliez pas. Alors que le rêve de la couche de mari de nuit, ben, vous ne vous en souvenez même pas. Vous êtes surpris d'être mouillé ou bien de pouvoir mouiller. Donc c'est ça la différence. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, au contraire, ça rééquilibre. Oui, Maître Abderrahmane, Maître Lafarine, ça va? C'est bon, c'est bon. D'accord. Il y a un message. Bonjour, il m'arrive souvent que je fais les rapports dans le sommeil. C'est un mari de nuit? Je pose la question si c'est un mari de nuit, en faisant les rapports dans le sommeil, étant dans le sommeil. Ça dépend, puisque quelqu'un même, quand il a l'âge de la puberté, ça commence comme ça. Ça dépend. Il faut qu'elle comprenne ce qu'il faut que la personne suive l'émission bien. Ça dépend. S'il a envie, il a rendez-vous avec une fille ou bien il pense trop sur une fille, ouais, ça peut devenir comme ça. En fait, c'est une fille qui envoie le message. Oui, ça dépend. C'est une fille comme homme, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas toujours s'envoûter. Hein, ouais, parce que quand on rêve quelque chose comme ça, oh, c'est déjà le mari de nuit, c'est comme ça, mais elle aussi prépare. Ouais. Il faut, ouais, ça dépend, mais on ne la souhaite pas que ce soit comme ça. Et si c'est le cas aussi, Dieu peut l'aider à arranger ça. Oui, Maître Abdelrahmane. Oui, si c'est un fantasme, si elle fantasme sur quelqu'un par exemple, ça peut être un rêve érotique, ça ne peut pas forcément être un mari de nuit. Mais si cette dernière ne fantasme pas sur une personne et que ce rêve-là est récurrent,
et accompagné au réveil de certaines substances. Cette retrouve toujours constamment mouillée alors que physiquement elle ne fantasme pas sur une personne bien indiquée. Bon, là, il a lui dit que ça pourrait être un mari de nuit. Mais si par contre elle fantasme sur quelqu'un, c'est tout simplement un rêve érotique, ce n'est que normal. Voilà, vous êtes toujours dans votre émission Éveil spirituel, une émission qui vous permet de vous rapprocher des réalités du monde spirituel. Posez tout simplement vos questions en direct au 06 15 34 96. 06 15 34 96. À vous de la faire vivre tout simplement, pourquoi pas par SMS. Donc je laisse la parole à Maître Kafari. Vous voyez, pour la jeune fille de tout à l'heure, ce n'est pas seulement les rêves. Quand elle constate qu'elle ne s'entend pas avec les garçons, ou bien elle n'aime pas les garçons, ou bien les garçons ne l'aiment pas, ou bien elle va faire garçon pendant quelques temps. Ce n'est pas seulement la relation, seulement, ouais. Il y a des choses, à partir de là, elle peut constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur elle. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont les esprits de nuit, où au finish, c'est parfois la mère ou le père. Alors, quel est l'avenir de l'enfant en ce moment? C'est une chance ou une malchance? Lorsque la personne constate ça, parfois c'est pas forcément le père. Parfois c'est une entité, son génie, qui prend le visage des gens qui sont proches de la personne pour que vous ne fuyez pas. Vous avez par exemple comme entité de l'invisible une sirène. Et si la sirène se présente devant vous, vous vous affolez, vous devenez même fou. Alors qu'on prend le visage d'une personne qui est proche de vous, que vous aimez bien. Et vous avez dit tout à l'heure que les esprits qui protègent. Alors, est-ce que cet esprit qui prend le visage de son père ne va pas entraîner des problèmes entre l'enfant et son père? D'où le discernement, parce que lorsque c'est le père ou la mère, parfois il y a des problèmes déjà, quand il y a des problèmes. Mais lorsqu'il n'y en a pas, il faut voir le diable partout aussi, parce qu'il y a la vie qui est là, et on est parfois entouré des personnes qui vous veulent du bien. Donc il ne faut pas aussi voir le crier au feu tout le temps, il faut avoir le discernement. Donc essayez de chercher. Si vous posez trop de questions, allez tout seul, chercher, et vous allez faire des regroupements et trouver la vérité. Oui, c'est une malchance complètement pour l'enfant. Oui, vous voyez, la question là, elle est très délicate. Hein. Si on prend la figure, la fille voit la figure de son parent ou bien de quelqu'un, il faut détecter, est-ce que c'est vraiment eux ou bien quelqu'un? On a l'appel. Allô? Bonjour, éloignez-vous de votre télévision s'il vous plaît, oui? 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 D'accord, monsieur, vous appelez d'où? Ah, d'accord. C'est monsieur? D'accord. Merci d'avoir participé. Voilà, vous avez... Ouais, il disait, sa mère est malade. Donc, à chaque fois, il amenait sa mère chez un tradipraticien, quelque part. Bon, à chaque fois qu'il